Pourquoi est-ce que dans le cas des cancers colorectaux, les patients n'osent pas demander d'aide? Probablement parce que de toute façon il est difficile de demander de l'aide quand on a un cancer, parce que c'est très anxiogène et très inquiétant d'avoir un cancer. Donc demander de l'aide, c'est déjà dire qu'on a peur. Et dans le cas précis des cancers colorectaux, c'est probablement parce que ça touche un tabou qui est lié au corps et à l'endroit peut-être le plus intime du corps, un endroit que l'on ne partage avec personne. Pourquoi est-ce que la phase juste après le traitement est difficile pour le patient alors que au fond tout est terminé et que on va dire que médicalement il y a parfois une réussite plus ou moins imposée. On pourrait imaginer comme ça que les patients vont bien et qu'ils revivent. Et en fin de compte, psychiquement, c'est absolument le contraire qui peut se produire. C'est-à-dire qu'il y a une phase de dépression qui est liée essentiellement au fait d'avoir traversé pendant la phase d'annonce, mais aussi pendant le traitement, une énorme peur d'être détruit par la maladie. Et du coup, quand les traitements s'arrêtent et qu'ils ne portent plus la lutte contre la maladie, il y a une espèce de prise de conscience psychique qui est possible et qui met le patient face à tout ce qu'il vient de traverser. Voilà. Et en même temps, qui va probablement reposer pour lui la question de pourquoi est-ce qu'il s'est battu pour sa vie, pour quelle vie et qu'est-ce qu'il va faire de cette vie. À quel moment est-ce que le psychologue doit intervenir? Je crois qu'il n'est pas obligé que dans un parcours de maladie, un psychologue intervienne. Il doit simplement être présent dans l'institution pour dire votre parole peut être prise en compte. Les moments quand même les plus demandeurs de psy, c'est quand même dans l'après-traitement, parce que c'est là qu'on essaye d'élaborer le plus ce que l'on a vécu, c'est là qu'on essaye de se représenter le plus par des mots, verbalement ce que l'on a vécu, donc c'est plutôt dans l'après. Je dirais que le choc de l'après-annonce, on peut voir les gens, on peut voir les malades, mais un très court moment. Voilà. Mais en même temps, on peut avoir une demande à n'importe quel moment de son traitement. Voilà, nous on est là pour écouter la parole des gens.